Dans cette série d'exercices, on va appliquer ce qu'on a appris durant les derniers cours. On va faire des exercices sur des exemples réels. Dans l'exercice 1, là, c'est plus un rappel, mais ça a une relation avec la décomposition de l'éthane en radicaux libres, CH3. On sait que cette vitesse de décomposition, elle est d'ordre 1. Donc on va faire les lois qui suivent cet ordre et ensuite on va faire une comparaison avec l'ordre 0. On commence, on commence par écrire la réaction de décomposition du C6. C'est l'éthane C6H, plutôt ce C2. C'est pas le benzène, c'est l'éthane C2H6 qui se décompose. Là c'est une réaction directe en méthyle. C'est des radicaux. Bon, en principe, on met un point. Deux fois. 2C et 6H. Bon, là, ici, la réaction de décomposition est écrite. Ensuite, on donne l'expression de la vitesse. V en fonction de T de décomposition de l'éthane. Ici, la vitesse de décomposition, soit on peut l'écrire en fonction des réactifs, ou bien en fonction du produit. C'est comme on veut, mais de préférence, il est conseillé d'étudier la cinétique d'une réaction toujours en fonction des réactifs, pour plusieurs raisons. Donc là, on va écrire la vitesse de dégradation, plutôt de décomposition. Bon, c'est la même chose. V est égal à delta C2H6 sur delta T. Et on ajoute le moins. Le signe moins, en principe, vous savez pourquoi, car la concentration de C2H6 diminue. Ici, elle diminue, le delta serait négatif. Une vitesse ne peut être négative. Donc, on l'ajoute juste pour rectifier, on va dire, pour que la vitesse reste positive, tout simplement. Donc, voilà ça. Là, c'est la vitesse de décomposition. On l'a fait. Maintenant, on donne l'expression de la loi de la vitesse de décomposition. La loi de la vitesse, on la connaît aussi, est égale à V, K, en fonction de la concentration des réactifs. C2H6, puissance X. Là, comme c'est l'ordre 1, d'accord, bon, je vais écrire comme ça, là c'est mieux. X, c'est... On sait que X est égal à 1. Est égal à 1 parce que c'est mentionné. Donc j'écris K égale à C2H6. Voilà l'expression de la vitesse, de la loi de la vitesse. C'est ça. Le K, c'est juste une constante de proportionnalité entre la vitesse de la réaction et la concentration du réactif, ou bien la constante de vitesse, qu'on appelle la constante de vitesse. Et là, V, donc on a deux expressions de V, on a terminé. Maintenant, on détermine l'unité de K, de la constante de vitesse, en SI. On va juste appliquer la dimensionnelle, les lois, l'analyse dimensionnelle. Bon, là, je peux écrire ça, le K est égal à la vitesse de décomposition sur la concentration de C2H6. Je vais écrire juste les dimensions. La vitesse, à partir de là, c'est quoi la vitesse? La concentration, c'est des moles par litre. Hein, c'est mol. Je ne vais pas écrire mol par litre. Je vais être direct. Je vais aller directement. Ou bien mol, litre, moins 1. Comme ça. Et delta T, c'est quoi? C'est... Bon, ici dans cet exercice, c'est en heure. C'est H. Voilà. Donc ça va être mol par litre par H-. Comme ça. Par unité de temps. C'est la définition même de la vitesse d'une réaction. C'est la variation d'une concentration par unité de temps. Donc là, je vais écrire la vitesse, c'est m h moins 1. Et là, la concentration en dénominateur aussi, c'est en mol par litre. Je simplifie et ça donne h moins 1. Donc ici, la
l'unité de K, c'est H-1. Et bien sûr, bon là c'est mentionné en SI, ça veut dire euh, qu'on va multiplier par quoi? Par 3600. Pourquoi? Parce que une heure, une heure contient 60 minutes et une minute contient composé de 60 secondes. Donc vous pouvez faire l'analyse dimensionnelle. Une heure fois une heure, c'est 60 minutes fois ensuite une minute et contient 60 secondes. Voilà, une heure avec une heure, ça simplifie. Minute avec minute et 60 fois 60, ça donne voilà, 3600 secondes. Voilà. Bon, là, bon, vous pouvez laisser ça comme si on a une valeur, on va donc c'est ça fois 3600. 3600 heures secondes.